peuple de Dieu. Je suis très heureux en ce jour de me rencontrer encore avec vous dans cette émission J'ai compris par les livres. Et aujourd'hui, notre thème, c'est comment reconnaître une vraie église. Nous sommes au temps où la séduction est grande, il y a une multiplicité d'églises. Alors les enfants de Dieu doivent savoir comment reconnaître la vraie église. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 16. Matthieu chapitre 16 au verset 18. Je vais lire au nom du Seigneur. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Ici dans Matthieu au chapitre 16, Jésus, après avoir travaillé avec ses disciples, il leur demanda cette question: que dites les gens que je suis? Alors les disciples commencèrent à dire au Seigneur, les uns disent que vous êtes les Messies, que vous êtes Élie, les autres disent que vous êtes un des prophètes ressuscités des morts. Alors Jésus leur adressa sa parole: mais vous, que dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre s'éleva et dit: vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit: tu es heureux, Simon-Pierre, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui t'a révélé. Sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Nous voyons que l'église est bâtie sur ce rocher, sur cette pierre. Les gens pourront être emportés à croire que l'église devrait être bâtie sur la personne de Pierre. Or, ce n'est pas vrai. L'église n'est pas bâtie sur la personne de Pierre, mais l'église de Dieu est bâtie sur la révélation que Pierre a eue du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la même chose aujourd'hui. L'église n'est pas bâtie sur un homme. L'église n'est pas bâtie sur des pensées humaines, mais l'église est bâtie sur la révélation de qui est Jésus-Christ. Et Pierre a eu cette révélation. Il a dit que vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et quand nous parlons de Fils de Dieu, cela ne veut pas dire qu'il y a plusieurs dieux. Cela ne veut pas dire que Dieu a un enfant ou un fils comme nous les humains. Fils de Dieu, ça veut dire une manifestation visible du Dieu invisible. Fils de Dieu, ça veut dire Dieu a changé de forme et il a pris la forme humaine appelée Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle les disciples voulaient lapider Jésus. Ils ont dit à Jésus: toi qui es un homme, tu veux te faire Dieu. Quand tu dis que tu es le Fils de Dieu, ça veut dire que tu es Dieu. C'est ce qu'ils ont dit ici. Nous allons aller rapidement dans Jean chapitre 10 au verset 33. Jean chapitre 10 au verset 33. Regardez quelque chose que les pharisiens ont dit à Jésus ici. Verset 33. Nous allons lire au nom du Seigneur. Et les Juifs lui répondirent: ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. C'est ça même la signification de Fils de Dieu. Donc quand Jésus disait que je suis le Fils de Dieu, il leur disait que je suis Dieu manifesté dans la chair. C'est ça même, mes frères bien-aimés, le plus grand mystère de tous les âges. C'est Dieu qui nous a visités aujourd'hui au travers de Jésus-Christ. Amen. Une vraie église devrait être bâtie sur cette révélation. Nous parlons de l'église. Que veut dire église? Quelle est la signification de l'église? Qui a bâti l'église? Comment entrons-nous dans l'église? Qu'est-ce que cette église va prêcher? Quel est le message de l'église? Pouvons-nous aller au ciel sans pour autant faire partie de l'église? Voici ces différentes questions que nous aurons à partager dans cette émission. Notre premier point, quelle est l'église? L'église veut dire sortir de. Nous savons que nous lisons en français. Ce mot a été traduit provenant du grec. Église, ça veut dire ecclésia. Sortir de, mise à part,
C'est ça même l'essence de l'Église. L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église n'est pas une cathédrale. Mais l'Église, c'est l'ensemble d'un peuple sorti de mise à part pour un culte quelconque. C'est ça la vraie signification de l'Église. Nous allons voir dans la vie de notre père Abraham. Nous savons qu'Abraham est le père de la foi. Et d'Abraham sont deux semences. Il y a la semence naturelle d'Abraham qui est Isaac et la semence royale d'Abraham qui est Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, Dieu a béni le monde entier. Mais regardons quelque chose de très important ici. Dans Genèse chapitre 12, nous allons lire rapidement Genèse chapitre 12 pour voir comment est-ce que Dieu a appelé Abraham. Abraham a-t-il fait d'efforts pour que Dieu puisse l'appeler? La Bible déclare, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te donnerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen, amen, amen. C'était ça la promesse que Dieu avait fait à Abraham. Abraham n'a jamais cherché Dieu. Abraham n'avait pas gêné. Abraham n'avait pas prié. C'était Dieu lui-même, par sa grâce souveraine, qui est venu chercher Abraham. Et Dieu contracta avec Abraham cette alliance inconditionnelle. Ça veut dire qu'Abraham n'avait rien à faire là-dedans. Il l'a appelé là et il est béni. Par sa bonté. Mes frères bien-aimés, Dieu est bon. Et nous aussi aujourd'hui, nous sommes privilégiés en Jésus-Christ. Nous devenons enfants d'Abraham et nous baptisons avec Dieu. Nous entrons directement dans cette alliance inconditionnelle. Vous n'avez pas besoin de faire des exercices, à gêner, à faire je ne sais quoi pour être béni. La seule condition pour être béni, c'est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Automatiquement, vous entrez dans cette alliance inconditionnelle. Et dans cette alliance, Dieu jura par lui-même. Amen. Dieu jura par lui-même de bénir Abraham et de bénir sa descendance. Nous sommes heureux parce que nous sommes la descendance d'Abraham en Jésus-Christ. Alléluia. Et Abraham écouta la voix de Dieu. Dieu lui dit de se séparer de sa famille, de son père. Abraham était païen là-bas dans le pays de Chaldéens. Il écouta la voix de Dieu et il obéit. Il se sépara avec tout. Il se sépara avec l'autre. Il se sépara avec son père. Il se sépara avec son village pour obéir Dieu. Mes frères bien-aimés, la parole de Dieu exige de nous une séparation totale d'avec le monde. La parole de Dieu exige de nous une séparation totale avec toutes ces choses, avec les péchés. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et Abraham a continué dans ce pèlerinage. Arrivé dans Genèse au chapitre 15, Dieu dit à Abraham de lui offrir quelque chose. Et Abraham prit un animal pour aller offrir à Dieu, selon les instructions de l'Éternel. Et remarquons, mes frères bien-aimés, quelque chose arriva. Abraham a été frappé, entra dans un profond sommeil, et les oiseaux de proie vinrent manger les sacrifices. Et Dieu n'était pas content. Nous allons le lire ici dans la Bible. Nous allons aller rapidement dans le livre de Genèse. Nous sommes Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15 au verset 11. La Bible déclare ceci. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'accueillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans.
Amen. Regardez cet événement. Ce sommeil qu'Abraham avait eu. Le sommeil représente quoi? Le sommeil représente la mort. Le sommeil représente la mort. Amen. Comme dans le cas de Lazare, dans Jean chapitre 11, alors que Lazare était mort, les amis, les sœurs de Lazare étaient allés chercher Jésus. Il dit, Jésus, ton ami que tu aimes est mort. Et Jésus leur a dit, il n'est pas mort, il dort. Le sommeil peut représenter la mort, mais aussi le sommeil peut représenter une vie de distraction, une vie mondaine. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, réveille-toi, toi qui dors, car l'Éternel t'éclairera. Amen. Regardez ici le sommeil d'Abraham. Quand il se réveilla, Dieu lui dit, tes descendants iront en captivité pendant 400 ans. Et c'est ce qui arriva. Israël, les enfants d'Israël allèrent en Égypte au travers de Joseph. Ils sont restés là pendant des années. Ils ont commencé à se multiplier. Ils ont commencé à devenir puissants en Égypte. Ils ont commencé à devenir forts. Et cela a commencé à attirer la jalousie. Les Égyptiens commençaient à avoir peur de ce peuple. Ils commençaient à se dire, si nous laissons ce peuple comme ça, un jour ils nous raviront notre pays. Faisons quelque chose pour les étouffer, les contraindre à un dur labeur. Faisons quelque chose pour limiter leur naissance, pour les exterminer, parce que nous n'arrivons plus à supporter leur bénédiction. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, quand Dieu commence à te bénir, quand Dieu commence à t'élever, ne sois pas distrait, car ta bénédiction mettra mal à l'aise tes ennemis. Ils feront tout pour te détruire. Ils feront tout pour te combattre. Mais toi, ne baisse pas ta garde. Continue dans la prière. Continue dans la méditation. C'est ce qui est arrivé ici en Israël. Les Égyptiens ont commencé à tourmenter les enfants d'Israël. Amen. Ce mot tourmenter, ça a le même sens que le mot démon. Un démon, c'est un tourmenteur. Un esprit qui est là pour tourmenter. Spirituellement, à te donner des dépressions, des maladies mentales, physiquement. Dans tous les domaines, les démons tourmentent. Et il y a aussi des hommes qui se sont disposés comme des instruments de démons pour tourmenter les autres. Alors que notre mission, c'est apporter l'amour, apporter la joie, apporter la paix et la bénédiction. Nous ne sommes pas des instruments de démons pour tourmenter les autres. Il y a même beaucoup de chrétiens. Quand ils te parlent, vous sentez un mauvais langage pour blesser les autres, tourmenter les autres. Oh mes frères bien-aimés, que Dieu nous délivre. Nous sommes les enfants de Dieu, les ambassadeurs de Christ. Et les enfants d'Israël commençaient à crier à l'Éternel, Seigneur, le Dieu de notre Père, le Dieu d'Abraham, nous souffrons ici, fais quelque chose pour nous. Et dans Exode au chapitre 3, Dieu descendit. Et Dieu descendit dans le buisson ardent. Dieu rencontra Moïse. Dieu dit à Moïse, Moïse, je suis descendu. J'ai écouté les cris de mon peuple. Je suis venu pour les délivrer. Mais toi, Moïse, va en Égypte. Remarquez quelque chose ici, mes frères bien-aimés. Dieu descend, mais Dieu ne part pas à l'Égypte. Dieu descend, mais il envoie un homme. Laissez-moi te dire que Dieu n'utilise que les hommes. Toi qui t'attends que Dieu puisse descendre au ciel, ou qu'un ange puisse descendre pour te secourir, Dieu n'utilisera que ton frère, Dieu n'utilisera que sa sœur. C'est à nous d'avoir cette sensibilité spirituelle, de reconnaître les chemins, les canaux par lesquels Dieu va nous visiter. Et remarquez ici, Dieu par Moïse alla en Égypte pour la délivrance des enfants d'Israël. Nous allons lire quelque chose ici. Dans Exode,
Dans Exode, nous sommes dans Exode au chapitre 5, verset 1. J'ai lu au nom du Seigneur. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Alléluia. Voici encore le sens de l'église ici. L'église, c'est quoi? C'est sortir de aller quelque part pour un service. Vous ne pouvez pas servir Dieu en Égypte. Vous ne pouvez pas adorer Dieu en Égypte. C'est impossible. Et Dieu envoie sa parole aujourd'hui pour te dire, sortez du péché, sortez du monde pour entrer dans cette église, pour aller offrir une fête en l'honneur de l'Éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Mes frères bien-aimés, c'est ça même le sens de l'église. Dieu a fait sortir Abraham de sa patrie, de sa famille, pour lui conduire dans un autre pays. Et ici, Dieu fait sortir Israël pour les conduire dans un autre pays. C'est ça la signification de l'église. Nous continuons avec notre lecture. Nous sommes dans Exode chapitre 6, au verset 6. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Alléluia. Une promesse de délivrance. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Si tu es malade, mon frère, toi qui me suis, notre Dieu est capable de te guérir là où tu es, car Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. Au verset 7, je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel votre Dieu qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Amen, 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 amen. C'est ça la volonté de Dieu, d'avoir un peuple, avoir une église libre de tout joug étranger, libre de tout esclavagisme. Amen, amen. Et par la main puissante, Dieu délivra Israël. Et l'Israël a commencé à marcher dans le désert, dans la conduite de Moïse, puis de Josué. Après, ils ont eu des juges. Ils ont vu des grands miracles de Dieu dans le désert. Ils ont vu Dieu fendre la mer rouge en deux parties. Ils ont vu la manne descendre du ciel. Ils ont vu la montagne trembler de la gloire de Dieu. Ils ont vu toutes ces choses. Ils ont vu des grandes victoires. Mais qu'est-ce qui arriva? Les enfants d'Israël ont commencé à envier les autres pays. Au temps de Samuel, ils allèrent voir Samuel pour dire à Samuel, Samuel, nous sommes fatigués. Nous ne voulons plus que Dieu puisse dominer sur nous. Nous ne voulons plus que Dieu puisse être notre roi. Donnez-nous un roi. Alléluia. Mes frères bien-aimés, dans l'Ancien Testament, l'Église était considérée comme le peuple de Dieu. L'Église était considérée comme le royaume de Dieu, là où Dieu lui-même régnait. Là où Dieu lui-même avait la prééminence sur son peuple. Là où Dieu lui-même était leur guérisseur. Là où Dieu lui-même était leur libérateur. C'était ça l'Église dans l'Ancien Testament. Et ici, les enfants d'Israël, ils ont commencé à chercher à imiter le monde. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel au chapitre 8. 1 Samuel chapitre 8, verset 5. Il lui dit, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger. Remarquez, comme il y en a chez toutes les nations, c'est une erreur grave, mes frères bien-aimés, de chercher à copier le monde, de chercher à copier les autres nations. Nous sommes un peuple spécial. Nous sommes un peuple de Dieu. Nous devons nous conformer au principe du royaume de Dieu, non pas au principe de ce monde. Au verset 6, Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel.
L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Oh mes frères bien-aimés, quelle horrible scène, là où les hommes ont rejeté Dieu. Les hommes ne voulaient plus que Dieu puisse être leur maître. En d'autres termes, les enfants d'Israël étaient fatigués avec l'Église. Ils voulaient sortir de l'Église. Comme je l'ai dit que l'Église, c'est une sphère, là où règne la domination de Dieu, là où Dieu est le maître suprême. Alors les enfants d'Israël ont voulu quitter cet état. C'est la raison pour laquelle mon conseil, je vais me limiter ici. Je vous conseillerais, si peut-être le diable peut vous tenter à quitter l'état d'enfant de Dieu, à quitter le royaume de Dieu, pour aller dans le monde, il n'y a rien que nous pouvons trouver dans le monde. Il n'y a aucun avantage. Il n'y a aucun avantage, je vous l'ai dit, de quitter la présence de Dieu. Quand on quitte Dieu, c'est la mort. Quand on quitte Dieu, c'est la maladie. Quand on quitte Dieu, c'est la perdition. Parce qu'il est l'unique source de la vie. C'est pour laquelle Pierre avait compris ces choses. Il a dit à Jésus, Maître, à qui irons-nous encore? Il n'y a que toi qui as les paroles qui donnent la vie. Que l'Éternel vous bénisse, mes frères bien-aimés. C'était la partie introductive de notre enseignement. Je vous inviterai à vous connecter à la deuxième émission. Nous allons continuer toujours dans ce sujet. Comment reconnaître l'Église? Comment reconnaître l'Église? Notre prière, que Dieu nous fasse grâce. Nous voulons faire partie de cette Église. Nous voulons faire partie des gens sur lesquels Dieu domine. Les gens qui obéissent à la parole. Les gens qui marchent conformément aux principes de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Shalom mes frères bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.